Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Salut bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, c'est déjà le lundi. Et bienvenue à cette toute nouvelle semaine, que le Seigneur vient encore une fois de nous accorder. Pour nous, avoir cette nouvelle semaine, elle est très significative dans la mesure où nous allons lancer officiellement notre mois de juin aujourd'hui. Nous étions en train de rattraper le retard commis dans le mois de feu. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a pourvu quant à la nourriture que nous devrions avoir chaque jour. Nous bénissons également le Seigneur parce qu'il a bien voulu nous ramener dans cette notion selon laquelle il y a le feu en nous. Et cependant, c'est nous qui ne le sentions pas. Mais maintenant, nous avons la conscience que le feu qui est l'une des natures de Dieu, nous en sommes également compatibles. Allez, que le Seigneur soit glorifié. J'ose croire que le mois de mai a été pour vous un mois terrible. Vous savez, l'objectif ici, c'est d'amener les enfants de Dieu à ne plus avoir peur de quoi que ce soit. Et que le diable soit diable 50 fois, 100 fois. L'œuvre que Christ a accomplie sur la croix est au-dessus de tout ce que le diable peut faire comme œuvre. Et il suffit seulement que le chrétien en ait conscience. Ça y est, c'est fini. Le chrétien va marcher tête haute et n'aura peur de rien. Parce que le plus grand danger dans notre chrétienté, c'est que nous sommes chrétiens, mais nous sommes encore craintifs. Nous sommes chrétiens, mais nous reculons devant des situations auxquelles nous ne devions pas en principe reculer. C'est dit à la conscience. Donc, notre conscience, malgré que nous sommes devenus chrétiens, mais notre conscience a encore des images démontrant la force, sinon la capacité du diable. Et pourtant, cette force-là avait déjà été anéantie et sur la croix de Golgotha, il y a de cela plus de 2000 ans. Allez, que le Seigneur soit glorifié. Le mois de juin, c'est le mois de témoignage. C'est le mois des témoignages et par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'introduire aujourd'hui. Nous ne serons pas aussi pressés. Nous allons y aller lentement mais sûrement. On introduit ce soir et par la grâce de Dieu, nous allons continuer cette semaine. Peut-être que nous serons toujours dans l'introduction et selon que le Saint-Esprit nous guidera, selon qu'il nous donnera de la nourriture à vous apporter. Nous sommes dans Luc. Prenez rapidement les versets. Je vous donne 3 versets. Luc chapitre 5. Je vous donne 3 versets. Peut-être que nous allons rester dans ces versets pendant 2, 3, 4 jours, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans Luc chapitre 5, une histoire connue, la pêche miraculeuse. Voilà, la pêche miraculeuse. Luc chapitre 5, à partir du verset 8e. Donc Luc chapitre 5, verset 8 à 11. Luc chapitre 5, verset 8 à 11. Luc 5, 8 à 11. Et puis nous allons prendre Marc chapitre 10. Et puis nous allons prendre Marc chapitre 10. Donc après Luc 5, on va prendre Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Les versets à partir du verset 27. Marc chapitre 10. À partir du verset 27 plutôt, Marc 10, 27 à
30. Marc 10, 27 à 30. Nous allons prendre Marc chapitre 10, verset 27 à 30. Voilà. Et enfin, nous allons prendre 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3e. 2 Pierre chapitre 1, verset 3e. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3e. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3e. Allez, ce sont ces différentes références qui vont, par la grâce de Dieu, nous aider à comprendre ce que Dieu veut de nous en ce mois de juin. Dieu nous a dit que ce sera un mois de témoignage. J'aimerais que déjà ce soir, le témoignage dans ta vie soit déclenché au nom de Jésus. Nous lisons Marc chapitre 10. Non, on commence par Luc. Excusez, on commence par Luc chapitre 5. Voilà, nous allons lire selon l'ordre que nous avons donné. Nous commençons par Luc chapitre 5, à partir du 8e verset. Luc 5, 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils le laissèrent tout et le suivirent. Voilà. Soulignez-moi, ils le laissèrent tout et le suivirent. Marc chapitre 10, à partir du 27e verset jusqu'au 30e verset. Marc 10, 27 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, une personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, de frères, de sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Est-ce qu'on me comprend? Alors on va prendre maintenant Jacques. On va prendre maintenant Jacques. 1 Pierre plutôt, excusez-moi. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Est-ce que nous pouvons royalement acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Comme je le dis, ça ne sera qu'une introduction. Nous voulons aujourd'hui consacrer notre mois de témoignage. Et pour ce faire, nous voulons nous lancer déjà dans l'exhortation. Donc, vous allez retenir que le verset clé de ce mois, c'est 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. C'est le verset clé. C'est bon? Donc,
2 Pierre chapitre 1, le verset 3, c'est notre verset de base pour notre mois de témoignage. Je prie le Seigneur que ce que Pierre a témoigné, toi aussi mon bien-aimé, tu arrives à le témoigner cette année. Je dis que le Seigneur fasse grâce à ce que ce mois de juin, tu témoignes la grandeur de Dieu. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu par rapport à quoi? Eh bien, c'est la question autour de laquelle nous allons tenter de répondre. Nous voyons dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 3e, l'apôtre Pierre est en train de témoigner. Or, le Pierre qui écrit ces épîtres ici, c'est un vieillard. Ce n'est pas le Pierre que Jésus a rencontré sur le lac. Ce n'est pas le Pierre là. Le Pierre que Jésus a rencontré sur le lac, c'était encore un jeune homme qui avait toute sa force en place. C'était encore un jeune homme qui pouvait venir passer de nuit et de nuit sur le lac en train de travailler. Il avait encore toute sa force en place. Je bénis le Seigneur parce qu'il ne viendra pas nous faire la promesse quand nous serons au soir de notre vie. Mais je bénis le Seigneur parce que toutes ces promesses, il nous le fait lorsque nous avons encore toute notre force en place. Oui, il y en a qui ont reçu le Seigneur dans leur fleur d'âge, comme nous autres. Je le récite en 1989. Et en 1989, si je m'abuse, je n'avais que 12 ans quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. En 1989. Voyez, donc c'était vraiment... Et il y en a qui ont connu le Seigneur à 14 ans, 15 ans. Il y en a qui l'ont connu à 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Quand tu avais encore toutes tes forces en place. Et lorsque nous rencontrons le Seigneur, la garantie que le Seigneur nous accorde, ce n'est pas une autre chose. Il nous fait, si pas plusieurs promesses, mais sinon une promesse, qui sera la promesse des promesses. C'est-à-dire, une fois que cette promesse s'accomplit, elle va encore amener à l'accomplissement d'autres petites promesses cachées derrière elle. Vous comprenez? Et donc vous allez directement comprendre que lorsque Dieu nous dit que le mois de juin est pour nous le mois du témoignage, c'est que nous allons témoigner en rapport avec ce qu'il nous a promis. Alors dans Luc chapitre 5, aimable soldat de l'église, nous sommes dans Luc chapitre 5. À partir du 8e verset, vous connaissez cette histoire. J'ai eu même dans le programme Soldats de l'église à prendre suffisamment de temps à vous enseigner sur ces choses. Je ne sais pas encore c'était quand on parlait encore de quoi, c'était encore en quel mois, mais c'était l'année passée. Nous avons eu le temps de décortiquer cette histoire de Pierre. Comment Jésus est venu les rencontrer sur le lac. Comment toute la nuit ils ont travaillé sans rien prendre. Et comment est-ce que Christ leur a accordé un plus grand miracle qui était celui de procéder à une pêche miraculeuse, et ce, les matins, le jour, alors que techniquement parlant, la meilleure pêche, elle s'est faite la nuit. Mais la nuit, ils ont échoué, et celui qui s'appelle le soleil de la justice et l'étoile brillante du matin, lui vient faire briller la gloire de Dieu le matin. C'est-à-dire aux heures où dans ta vie on a dit que c'est fini, vous ne pouvez plus rien gagner, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ arrive afin de pouvoir vous accorder ce que les autres ne pensaient plus que vous devriez avoir. Il l'a fait aussi dans la vie d'Abraham. Il a attendu jusqu'à ce que Sarah et Abraham puissent perdre le désir. Il a attendu jusqu'à ce que Sarah et Abraham eux-mêmes arrivent à se dire que nous n'aurons plus de désir et c'est fini, nous ne pouvons plus espérer avoir un fils. Parce que Abraham le dira à Dieu que celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Il faisait mention d'Eliezer. Alors que le Seigneur lui dira, Abraham, ce ne sera pas lui qui sera ton héritier, mais un fils qui te naîtra de Sarah.
Et qui te naîtra de Sarah? Quelle Sarah? Une vieille de 90 ans. Et cet Abraham-là, à qui on dit qu'un fils naîtra de lui, il est quel homme? Un homme de 100 ans. Parce que justement, il s'appelle l'étoile brillante du matin. Si vous voulez connaître la valeur d'une étoile, vous devez attendre la nuit. Parce que lorsqu'elle sort, elle brille et les éclats, la lumière qu'elle apporte, vous sera d'une importance capitale. Mais ça, c'est selon les hommes. Ça, c'est selon les humains. Je suis venu dire à une personne qui est dans ce programme, tu as cessé d'espérer à cette situation parce que tu as tout fait. Et par rapport à tes efforts humains, tu t'es rendu compte que, allez, c'est fini, la chose, tu ne l'auras plus. Mais je suis venu ce soir te dire que l'étoile brillante du matin attendait à ce que tu arrives au bout de tes efforts. Je dis qu'il attendait que tu arrives au bout de tes efforts. Et maintenant que tu es arrivé au bout de tes efforts, c'est le mois de témoignage. Il veut te le donner afin que toi tu témoignes. Je dis à quelqu'un, il veut t'accorder la chose pour laquelle tu as baissé pavillon, la chose pour laquelle tu n'espères plus. Il vient ce mois de juin te l'accorder au nom de Jésus-Christ pour que et toi et ton environnement puissent arriver à dire ça, c'est Dieu qui l'a fait. Personne ne pouvait encore espérer à cela. Personne ne pouvait plus penser qu'une telle chose allait encore se réaliser. Mais à cause du Dieu de la Bible, à cause du roi des rois, à cause du sauveur puissant, la chose s'est accomplie. Et après cette pêche miraculeuse, le Seigneur, Pierre va tomber au pied du Seigneur. Nous sommes maintenant au 8e verset. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mais écoutez, excusez-moi, écoutez ce que Jésus-Christ lui dira. Jésus-Christ dira à Pierre, il dit, ne crains pas. Ne crains pas. Voyez-vous la promesse? Ne crains pas. Il lui dit, ne crains pas. Désormais, je ferai de toi pécheur d'hommes. Voilà la plus grande promesse que Pierre a reçue de Dieu. C'est la plus grande promesse. Tu es venu me trouver dans ma profession du pécheur. Tu es venu me trouver dans mon travail. Et tu me promets de pouvoir faire de moi désormais un pêcheur d'hommes en lieu et place d'un pêcheur de poissons. Chose qui est mon métier de tous les jours. Et suivez très bien. Avec ce métier, je nourris ma maison. Avec ce métier, je prends en charge mes enfants. Nous sommes en face d'un Pierre responsable. Dieu n'appelle pas Pierre au moment où il est encore sous le toit parental. Mais Jésus est en train d'appeler Pierre ici dans un contexte où c'est un père de famille. Je dis bien, c'est un père de famille. Je suis venu dire à un bien-aimé qui est dans ce programme, tu as eu la grâce de connaître le Seigneur tout en étant déjà responsable. Et tu es sélectif quant aux promesses de Dieu. Tu te dis, ça, moi je ne peux plus espérer à ça parce que Jésus m'a rencontré, déjà un homme marié, Jésus m'a rencontré avec mes responsabilités. S'il faut espérer, je dois espérer qu'il protégera mes enfants. S'il faut espérer, je dois espérer qu'il fera du bien à ma femme. Je dois espérer qu'il peut me donner une maison, qu'il peut me donner un emploi. Mais le reste des promesses, à ça, je crois que c'est réservé à ceux qui sont encore jeunes, à ceux qui n'ont pas encore d'autres responsabilités. Ce soir, je suis venu te dire, détrompe-toi. Je dis encore à une personne ce soir, détrompe-toi. Ce que les autres sont en train de recevoir, ton Dieu est capable de le faire aussi avec toi. Peu importe l'âge auquel tu lui as rencontré, peu importe le temps dans lequel Jésus-Christ est venu te trouver, il est capable de te redonner les choses que tu as ratées depuis ton enfance jusqu'à l'âge où tu l'as rencontré. Il est capable de remettre la pendule à zéro, de remettre le compteur à zéro afin de commencer avec toi. Je n'ai pas honte et je n'hésite pas ce soir de déclarer sur ta vie
que les choses pour lesquelles tu crois, tu as raté. Au nom de Jésus-Christ, que ces 25 jours qui nous séparent de la fin de ce mois, le Seigneur te fasse goûter aux délices de ces choses au nom de Jésus. Je dis que Jésus-Christ te fasse goûter les délices de ces choses au nom puissant de Jésus. Savez-vous que nous, ici au Congo, il y a eu un musicien qui avait été oublié depuis très longtemps. Il s'appelait Papa Wendo Colosso. Je dis bien oublié. Nous, quand on grandissait, on attendait toujours sur la chaîne stéréo. Il y avait une chaîne de radio ici qu'on appelait chaîne stéréo. On attendait, on suivait une émission qu'on appelait Mindule Yatango Yakala. Mindule Yatango Yakala. Et on disait en d'autres termes, ça, Banzembo Bawendo. Et ça, musique ya Bawendo. On ne comprenait pas et on ne connaissait pas la personne. Du moins pour nous, hein, nous qui sommes nés entre 75, 77, 78, 79, 80, 81. Hein, en tout cas, on ne connaissait pas exactement c'est qui le Wendo dont on faisait mention. Pourtant, cet homme était vivant. Mais il souffrait terriblement, bien qu'il soit parmi les précurseurs de la musique congolaise, cette musique qui est mieux vendue aujourd'hui de par le monde. S'il y a quelque chose qui représente très bien le Congo, eh bien c'est sa musique. Mais le Wendo là était déjà dans les oubliettes. Le président Mobutu va partir. Il lui fallut que le président Laurent Désiré Kabila arrive pour que celui-ci vienne redonner de la valeur à ces grandes... C'est alors que nous tous, nous avons connu Papa Wendo. Et tout le monde disait, ah, Papa Wendo a vu Nakimukolo. Ah, écoutez bien, Papa Wendo a vu Nakimukolo. Pourquoi? Parce qu'un sauveur est venu. Moussé Kabila est venu. Tous ceux qui étaient là l'avaient oublié. Kassavou l'a oublié. Mobutu Sese Seko l'a oublié. Mais quand Moussé Kabila arrive, Dieu met dans l'esprit de Moussé Kabila la pensée de Papa Wendo Colosso. Et ce dernier va revaloriser cet homme au point où on pouvait encore revivre cet homme dans des chansons patriotiques comme Franc-Congolais, dans des chansons patriotiques comme Tokufa Pona Congo. Et Papa Wendo pouvait refaire surface. Il a refait surface comme ça parce que quelqu'un qui avait une petite autorité, c'est-à-dire l'autorité de diriger seulement un seul pays, avait pensé à lui. Peu importe l'âge que ce dernier avait atteint, mais puisqu'il y a eu quelqu'un détenant un certain pouvoir qui pouvait penser à lui, alors tout le monde, même les enfants qui sont nés à 85, 86, 90, pouvaient voir encore Wendo Colosso, pouvaient encore écouter Wendo Colosso, et on pouvait encore voir sur le plateau de différentes télévisions Papa Wendo en train de défiler et en train de parler de sa carrière. Et au même moment, il y avait même des documentaires sur Wendo qu'on ne diffusait plus. Mais puisque le chef a pensé à lui, on a vu les chaînes de télévision recommencer à diffuser les documentaires de cet homme. Ce soir, je lève mes deux mains. Si Moussé Kabila, un homme qui n'a même pas fait 5 ans au pouvoir, on l'a tué. Mais si un homme, qui mortel soit-il, pouvait, à cause d'un petit pouvoir, d'une parcelle de pouvoir qu'il détenait, pouvait penser, faire revivre la joie, le bonheur à une personne ayant un âge avancé, à plus forte raison, Jésus-Christ, lui qui a tout pouvoir, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'aimerais que là où tu es, soldat de l'Église, tu puisses t'applaudir toi-même. Parce que ce mois de juin, le Seigneur pense à toi. Je disais à une personne que ce mois de juin, Jésus-Christ de Nazareth est en train de penser à toi. Il pense à toi. J'aimerais que quelqu'un écrive cela dans les chats. Jésus pense à moi. Oui, oui, crie cela, crie cela. Jésus pense à moi, c'est moi. Parce que si Jésus-Christ se décide de penser à ta vie, il se rendra compte qu'il y a des choses
que tu n'as pas expérimenté. Il y a les délices que tu n'as pas goûté. Et il te fera revenir sur le point zéro, afin que malgré ton âge avancé, afin que malgré ce que tu y es aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, toi aussi tu puisses goûter aux délices du bonheur que le ciel réserve à ceux qui appartiennent à Jésus. Puisque tu appartiens à Jésus, soldat de l'église, je déclare et je proclame sur toi, à partir de maintenant, commence à revivre, commence à expérimenter les choses que tu ne croyais plus vivre dans ta vie. Je dis, commence à les vivre au nom de Jésus. Oui, si tu aimes que l'on puisse te faire du bien, laisse que les semaines qui s'ouvrent devant toi soient des semaines où les gens ne penseront plus mal contre toi, mais soit des semaines où l'on pensera que du bonheur pour toi. Je dis que ce soit des semaines où l'on ne pensera que du bonheur pour toi. Au nom de Jésus-Christ, entre dans cette alliance parce que le Seigneur t'a permis de commencer ce mois de témoignage. Et ce témoignage, ce n'est pas quelque chose de spirituel. Non, mais ce témoignage, c'est quelque chose de palpable que tu vas palper, que tu vas expérimenter, que tu vas vivre et que toi, tu te mettras à témoigner la grandeur de l'Éternel. D'ici la fin de ce mois et d'ici la fin de cette année, toi, les témoignages ne doivent plus quitter ta bouche. Je dis, les témoignages ne doivent plus quitter ta bouche au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Si tu le crois, maman, si tu le crois, papa, répondez-moi Amen avec foi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et voilà la grande promesse que Christ va faire à Pierre. La promesse, c'est que je te demande de te suivre parce que je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Lorsque Pierre regarde le miracle, la pêche miraculeuse qu'il a faite, lorsque Pierre regarde comment est-ce que toute la nuit il a échoué, comment est-ce qu'avec son expérience, il ne pouvait pas penser les matins trouver du poisson là où il a échoué. Regarde ce que Pierre va faire. Pierre va comprendre et dit, je préfère suivre ce monsieur parce que s'il a été capable de donner les poissons là où techniquement parlant, les poissons ne pouvaient pas venir, c'est que cet homme me fera beaucoup de bien et énormément de bien. Voilà ce qu'a été la pensée de Pierre. Simon Pierre, tout de suite en acceptant de suivre Jésus, il savait qu'aller c'est fini. Moi là, je ne reviendrai plus au lac pour chercher vos petits poissons là. Parce que moi, on m'a changé de niveau. On m'a fait quitter le niveau du pêcheur de poissons et on me dit dorénavant, je serai pêcheur d'hommes. Donc si déjà, avec ce boulot de pêcher les poissons, j'ai parvenu à m'en sortir, afin de nourrir ma maison, de prendre soin, de m'acquitter facilement de mes responsabilités, eh bien je crois que cette fois-ci, je monte de dimension. Cette fois-ci, je veux à une autre dimension. Je suis venu dire à quelqu'un, dans la marche avec le Seigneur, il y a des moments où ça peut bloquer. Je dis encore que dans la marche avec le Seigneur, il y a des moments où tu peux manquer. Tu peux être bité à des difficultés, tu peux être bité à des blocages. En tout cas, si vous n'avez pas la révélation, sinon la bonne lecture de l'étape que vous traversez, vous risquerez de commencer à louer le diable inutilement. Voilà Marie de nous. Un esprit de mort. Mais attention, dans les parcours d'un enfant de Dieu, j'insiste, je dis dans les parcours d'un enfant de Dieu. Et quand je dis les parcours d'un enfant de Dieu, même dans les parcours du Christ, qui était le seul fils de Dieu, et grâce à qui tous nous sommes aujourd'hui devenus des fils de Dieu, dans son parcours à lui, il y a eu aussi un moment comme ça. Mais heureusement que le Christ, lui, n'avait pas attribué cette étape-là, cette période-là, à la puissance du diable, mais il a bien fait la lecture de ce temps-là. Quelqu'un me dit comment? Mais oui, n'avez-vous pas vu Jésus-Christ sur la croix dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, il est arrivé à un moment où ce qu'il avait l'habitude de sentir, il ne le ressentait plus. Le Jésus qui était sur la croix, c'était un Jésus rendu totalement faible.
un Jésus sur lequel on pouvait cracher, un Jésus sur lequel on pouvait flageller, on pouvait fouetter, un Jésus trop faible. Et l'essence de l'humanité voulait qu'il puisse démontrer au moins, l'essence de l'humanité ne voulait pas qu'il accepte cette ignominie jusqu'au bout. Mais à chaque fois qu'il voulait ressentir ce qu'il avait l'habitude de ressentir, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, le Shekinah de Dieu, Jésus ne le ressentait plus sur la croix. Jusqu'au point où lui-même, au lieu de dire que ça c'est le diable qui m'a volé ça, mais il a très bien orienté sa déclaration. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a des moments où tu peux sentir l'absence de Dieu. Cependant, il n'est pas absent. Il est là, à côté de toi. Mais Dieu, pour te faire quitter une étape vers une autre étape, généralement, il opte pour un silence qui donne l'impression de son absence. Est-ce qu'on m'a compris? J'ai dit, Dieu, pour te faire quitter d'une étape vers une autre étape, généralement, il a l'habitude d'opter pour un silence qui donne l'impression de son absence dans ta vie. Et pourtant, lui ne sera jamais absent de ta vie pour la bonne et simple raison qu'il t'avait promis de ne jamais t'abandonner et de ne jamais te délaisser. Je suis venu dire à quelqu'un, tu sais comme si Dieu ne te voit pas, tu sais comme si Dieu ne t'écoute plus, tu sais comme si rien ne va autour de toi. Cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est plus avec toi, mais c'est une période à laquelle il veut faire t'amener dans un transfert. Tu dois quitter une étape vers une autre étape et le silence en ce moment-là de Dieu est démise. J'ai dit le silence de Dieu en ce moment-là, il est démise. Mais il est question que tu fasses une bonne lecture. Et Pierre également arrivé quelque part avec le Seigneur. Il va se rendre compte que ça fait déjà beaucoup de temps que nous sommes derrière cet homme. Un homme qui n'a même pas de maison. Un homme qui n'a même pas de maison. Nous le suivons à gauche, nous le suivons à droite. Nous autres, lorsque nous étions dans nos occupations, nous pouvions facilement prendre soin de nos familles. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière cet homme. Nous ne savons même pas la dernière fois où nous sommes allés rendre visite à nos familles. Mais l'âge avance. L'âge avance. On ne va pas se cramponner à le suivre, il multiplie les pains. À la fin, chacun de nous a un panier. Non, non. C'est alors que dans Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, à partir du verset 27, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui motive Pierre à dire cela? La chose qui motive Pierre, c'est la conversation entre Jésus-Christ et les jeune homme riche. C'est un jeune homme qui vivait parmi son peuple. Même les Pierre, les gens connaissaient ces jeunes hommes. Et les actions que ces jeunes hommes, les actions philanthropiques de bienfaisance que ces jeunes hommes menaient, en tout cas Pierre, Jean et les autres, connaissaient et en avaient la maîtrise parfaite. Curieusement, ces jeunes hommes s'approchent de Jésus. Jésus-Christ prend langue avec ces jeunes hommes. Et ce jeune homme manifeste, témoigne, présente à Jésus son plus grand désir. C'est celui lui aussi d'hériter le royaume des cieux. Et c'est là où maintenant Jésus dira à ce monsieur d'aller vendre tout ce qu'il a. Vous comprenez ce qui a motivé la question de Pierre. Jésus va demander à ce jeune homme riche, d'aller vendre tout ce qu'il a. Alors que ces jeunes hommes riches avaient un comportement exemplaire. Et lorsqu'il dit à Jésus que tout ce qui est prescrit la loi, je l'accomplis et je m'en détourne ni à gauche ni à droite. Jésus ne le condamne pas, on dit Jésus l'aima. D'autres versions disent Jésus l'admira, c'est-à-dire effectivement, ces jeunes hommes étaient en train d'accomplir à la lettre
ce qu'avait recommandé la loi. C'est alors que Jésus lui dira que accomplir la loi ne peut pas faire de toi un disciple. Mais un disciple doit être au préalable quelqu'un qui a perdu. Le Pierre que tu vois comme disciple, il a perdu sa barque, il a perdu ses filets, il a perdu ses hameçons, il a tout perdu. Voilà pourquoi il est devenu disciple. Mais toi aussi, tu veux t'aligner parmi mes disciples. Or, pour devenir mon disciple, tu dois au préalable perdre. Alors Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as. Tout ce que tu as, vends-le. Et prends l'argent que tu recevras de la vente que tu auras faite. Commence à le distribuer aux pauvres. Ce qui revient à dire, ne reste plus avec quelque chose. Donne aux pauvres pour que ces pauvres-là soient soulagés. Et s'il faut même que ces pauvres-là deviennent riches, il n'y a pas de problème. Mais seulement toi, tu dois t'assurer que tu t'es dépouillé de ta richesse. Et après maintenant, viens sur moi. Oh! On dit le jeune homme, quand il est rentré trop triste pour ne plus revenir, car il avait de grands biens. Alors Pierre s'est dit, on va gêner nos bisots au quota. On va vantir nos bisots au landa. Voyez maintenant que si les Pierre et les autres étaient motivés à suivre Jésus, ce n'était pas seulement pour le ciel, mais ils ont vu en Jésus la capacité de pouvoir donner ce qui est impossible. Et ils se disaient certainement qu'en suivant cet homme, nous aurons quand même une bonne vie. Nous serons stables socialement. Maintenant, après une période, après avoir beaucoup suivi le Seigneur, ils sont en face d'une réalité telle que le même Seigneur pour lequel ils espèrent rendre leur vie stable, commence à demander à ceux qui sont stables d'aller prendre ce qui fait leur stabilité, les donner aux pauvres et devenir, entre guillemets, malheureux, pauvres, et commencer à les suivre. Pierre déduit dans sa pensée que donc, nous là, qui suivons cet homme, nous sommes condamnés à rester comme ça toute notre vie. Il dit, en tout cas, si tel est le cas, moi, Pierre, je préfère rectifier le tir. S'il faut que je lui dise que non, moi, mon aventure s'arrête là. C'est aujourd'hui, je ne sais pas si c'était la journée ou le soir, mais c'est aujourd'hui que cette aventure devra s'arrêter entre moi et Jésus. En tout cas, s'il est seulement question, de continuer à demeurer comme ça, mais à le suivre, en tout cas, malgré qu'il l'ont la mort. Mais je me dis, moi, Pierre, cette aventure doit s'arrêter comme ça, parce que j'ai encore assez de force pour rentrer dans mon travail. J'ai encore assez de force. C'est comme cela que Pierre va prendre son courage et il dit au Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Il y a question d'intérêt dans cette question. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est-à-dire que tu as conditionné notre aventure par la perte. Soldat de l'église, il y a des choses pour lesquelles toi tu as quitté à cause de Jésus. Peut-être que tu étais une deuxième femme, mais à cause de Jésus, tu t'es décidé de quitter ce mariage-là, d'accepter de manquer de l'argent. C'est une perte. Mon frère, tu aimais prendre de l'alcool. Mais à cause de Jésus, tu t'es décidé un jour, tu dis, je fais alliance, je dis, plus question de continuer à le suivre tout en prenant de l'alcool. C'est une perte. Tu étais dans un business qui était un business un peu mafieux. Et à cause de Jésus, tu n'as pas regardé les bénéfices et les intérêts que tu avais dans ce business. Tu t'es dit, à cause du Seigneur Jésus, s'il faut que je manque à manger, je l'accepte, mais pourvu que je puisse le suivre. N'est-ce pas dans cette question de Pierre? Toi aussi tu te retrouves. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ça c'est Pierre. Il dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quelle sera en retour notre récompense?
Et j'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. Je crois qu'on va s'arrêter par là. Pour aujourd'hui. Et on va continuer demain. J'ai beaucoup aimé la réponse de Jésus. Le Seigneur Jésus dit ceci. Pierre, et vous disciples qui êtes là, écoutez. Il n'est personne. Il n'est personne ici sur la terre. J'ai dit encore, il n'est personne ici sur la terre qui, à cause de Jésus-Christ, a accepté d'abandonner des choses qui étaient précieuses pour lui, d'abandonner même sa famille. Vous savez, nous autres là, il nous arrive des fois de manquer à des rencontres familiales comme ça parce que nous n'avons pas de temps, parce que nous sommes appelés à faire l'œuvre de Dieu. Et à la famille, on vous dit, mais tout le monde est kalaneli, c'est aussi une forme de perte, chers amis. Il t'est arrivé une fois, tu avais quelque chose pour lequel tu voulais faire un acte, je ne sais pas, pour le bien de ta famille. Mais après, le Seigneur est venu te convaincre de prendre cet argent-là, ou de prendre ce matériel-là, de le donner pour le bon déroulement ou l'avancement de son œuvre. C'est encore une forme de perte. Alors Jésus répond, il dit, il n'est personne qui, à cause de moi, a quitté sa famille, ses biens, ses terres, ses maisons. Donc, de manière générale, Jésus est en train de faire les tableaux de choses que les hommes acceptent de perdre afin de le suivre. Je suis venu te dire, toi qui as perdu quelque chose à cause de Jésus, tu ne le regretteras pas. Il te donnera un témoignage. Est-ce que tu m'as compris? Je dis, il te donnera un témoignage. Mais écoutez, la plupart d'entre vous, il vous arrive de m'envoyer l'argent. Avant ce programme Soldat de l'Église, peut-être on ne se connaissait pas. Mais après, c'est le Seigneur qui m'a témoigné dans vos cœurs. Et vous avez l'habitude de rester là chaque 22 heures. Partager la parole avec moi, prier avec moi. En dépit du fait que le Seigneur est en train de vous donner de grands témoignages, il est en train de faire de merveilles. Mais ça, c'est le Seigneur qui le fait. Mais à chaque fois qu'il vous arrive de retrancher dans votre compte un petit rien pour nous envoyer ici, n'est-ce pas une perte? N'est-ce pas une perte? Mais je suis dans la joie de vous apporter la bonne nouvelle. Vous ne regretterez pas les pertes que vous faites pour Jésus-Christ. Vous ne les regrettez pas. Il dit à Pierre, il dit, il n'y a personne ici sur terre qui, à cause de moi, a quitté ses parents, a quitté sa maison, a quitté ses enfants, a quitté ses parents. Vous savez, nous autres ici, il arrive des fois, ton enfant te pose la question à maman. Maman, mais ça fait 3-4 jours, je ne vois pas papa. Oui, parce que soit papa est en retraite. Parce que soit papa est appelé à faire un travail de Dieu. Il sort le matin pour rentrer tard la nuit. Les enfants sont déjà dans leur couche. Vous comprenez un peu? C'est une forme de perte. Le savez-vous que les enfants des serviteurs de Dieu n'ont pas l'affection à 100% comme les autres enfants? Est-ce que le savez-vous? Il y a des moments où ils peuvent manquer papa 1 mois, 2 mois, 1 année, surtout pour ceux qui sont missionnaires. Ce sont des pertes. Mais il n'est personne, c'est ça la bonne nouvelle de ce soir. Et on a mon côté, oyo atika pour na Yesu. Bozui na ye, ndako na ye, mwasi na ye, bana na ye, biloko na ye, bilamba na ye, mbongo na ye. Bon atika la kaka ndengwana, Pierre a eu peur. Abi mutambo Yesu abina kende koteka biloko azana ngopo lande donc batela na Yesu azaba bona luvunu. Ah, je dis luvunu. Je dis encore luvunu. Certes aujourd'hui tu es dans des difficultés, mais à cause de Jésus, ces difficultés-là finiront par changer. Je dis à une personne que ces difficultés-là, fin de fin, changeront. Pourquoi elles changeront? Elles changeront parce que tu as perdu à cause de Jésus. Il y en a même qui ont perdu de leur valeur à cause de Jésus. Bengano na musala po muke na église. Mobala bengano na libala. Parce que c'est comme peu sa mingi na makambo nzambe. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Nous sommes dans le mois de témoignage, maman. Nous sommes dans le mois de témoignage, papa.
Ne pleure pas ce travail-là. Ne pleure pas ce travail-là. Ne pleure pas ce mariage-là. Jésus a vu et Jésus a entendu. J'ai dit Jésus a vu et Jésus a entendu. Et Jésus sait qu'à cause de lui, toi tu as perdu quelque chose. Pierre, écoute. Si je laisse ces millionnaires, ces jeunes hommes riches, être mon disciple avec la bénédiction qu'il a héritée, je ne sais pas, de ses parents, il ne témoignerait jamais la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Il ne témoignerait jamais que Dieu est celui qui promet et qui accomplit. Voilà pourquoi je voudrais qu'avant qu'il puisse me suivre, qu'il se vide de tout ce qui peut faire son orgueil. Je dis qu'il se vide de tout ce qui peut faire son orgueil. Il n'y a que nous là, nous autres ici, qui ne pouvons pas, qui n'avons pas droit de nous enorgueillir. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Nous sommes venus à Dieu main bredouille. Et c'est ce Dieu-là qui est en train de combler nos mains de choses. Si on est marié aujourd'hui, si on est père de famille aujourd'hui, si on peut envoyer les enfants étudier aujourd'hui, tout ça, nous les avons reçus de Jésus. Nous les avons reçus de Jésus. Alors, l'apôtre Paul sera là pour nous interpeller. Qu'as-tu qu'on ne t'a pas donné? Et si on te l'a donné, pourquoi te glorifies-tu? Mais imaginez-vous quelqu'un qui vient suivre Jésus avec ses moyens, avec ses biens. Voyez, la raison pour laquelle le Seigneur lui a demandé d'aller vendre et de revenir auprès de lui, main bredouille, pour que lui aussi fasse l'expérience et que lui aussi témoigne demain que Jésus-Christ est celui qui peut prendre quelqu'un main bredouille et combler la vie de cette personne avec de biens, avec des richesses. Mais Pierre avait très mal digéré cela. Et il pose la question. Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus va libérer. Il dit personne qui a perdu quelque chose à cause de moi ne restera toujours main bredouille. Mais Jésus dit deux choses. Il dit dans ces siècles, la personne recevra le centuple de ce qu'il a perdu. La personne recevra le centuple de ce qu'il a perdu. Je lève mes deux mains au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mois de juin, je déclare et je décrète, il y a quelque chose que tu as perdu. Ça fera 10 ans, ça fera 5 ans, ça fera 2 ans, ça fera 1 année, ça fera quelques mois. Et depuis que tu as perdu la chose, tu sens comme s'il y a un vide dans ta vie. Tu te dis qu'il n'y a rien qui pourra venir compenser la chose. Et tu regrettes amèrement jusqu'à ce jour. Bien que tu pries, bien que tu chantes, bien que tu peux prononcer les bonnes paroles de Dieu, mais quand tu penses à cette perte, tu deviens malheureux. Ce soir, je suis venu te dire que ce mois de juin, le Seigneur te restituera la chose. Je dis que le Seigneur, ce mois de juin, il te restituera la chose. Si c'est l'honneur, le Seigneur commencera à te redonner de l'honneur là où tu as été déshonoré. Si c'est la santé, le Seigneur commencera à te restituer ta santé et tu te rendras compte qu'avant la fin de ce mois, tu ne seras plus malade et ton corps sera en train déjà de se reconstituer à cause du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas c'est quoi, si c'est un emploi, ce mois de juin, je proclame et je décrète cela au nom de Jésus-Christ et au nom de cette parole que le Seigneur m'a donnée à vous apporter. Au nom de Jésus, tu auras un coup de fil et que le Seigneur te mettra devant 3, 4 offres d'emploi. Et toi-même, tu seras là, en train de chercher à choisir laquelle des offres sera la meilleure. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut tout simplement te donner un témoignage à la clôture de ce mois. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Acclamons. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Donc, retenez pour aujourd'hui qu'à cause de Jésus, tu as perdu des choses. Tu pouvais vivre avec 5, 6 garçons à cause de ta beauté qui est un don de Dieu. Mais quand tu as connu le Seigneur, tu as compris que tu ne pouvais plus continuer à vivre dans cette immoralité. Et tu as arrêté. C'est une perte. Parce que tu bénéficiais de cette vie-là. Le Seigneur ne te laissera pas comme ça. Il te
donneras un témoignage et ton témoignage, c'est ce mois. C'est ce mois, j'insiste, je dis, c'est ce mois que le Seigneur t'accorde le témoignage. Acclame et commence à bénir Jésus. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Nous allons juste procéder à la consécration, s'il faut le dire ici, ou aux dédicaces du mois de juin. Nous allons prier par rapport au mois de juin et après, nous allons vous bénir et nous allons nous séparer. En tout cas, dans pratiquement 10 bonnes minutes, nous allons nous séparer dans le souci de respecter l'heure. On va toujours faire un effort dans le souci de respecter l'heure. Élève-le demain. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Ce message que je t'ai apporté, peut-être que tu étais découragé quelque part. Peut-être que tu es en train de te poser des questions. Et moi qui prie vraiment, pourquoi tout ceci autour de moi? Pourquoi autour de moi rien ne va? Pourquoi autour de moi il n'y a que plein et grincement dedans? Certainement le Seigneur ce soir t'apporte la réponse au travers de cet enseignement, de cette exhortation. Élève-le demain. Bénis Jésus. Prie, 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 prie. Bénis le Seigneur papa. Bénis le Seigneur maman. Bénis le Seigneur papa. Bénis le Seigneur maman. Élève-le avoir pris mon frère. Élève-le avoir pris ma soeur. Élève-le avoir pris mon frère. Élève-le avoir pris ma soeur. Bénis Jésus. Bénis le Saint d'Israël. Bénis Jésus. Bénis la manne cachée. Bénis Jésus. Bénis le Saint d'Israël. Prie, 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 prie. Bénis le Seigneur que tu as accompli cette exhortation. Bénis le Seigneur que tu as accompli cette exhortation. Élève la voix. Bénis Jésus. Seigneur, ce soir, nous venons te bénir parce qu'enfin, tu nous donnes officiellement ce mois de témoignage ce soir. Seigneur éternel, nous commençons petitement à comprendre maintenant pourquoi dans notre vie, il peut arriver que nous vivions comme si toi tu nous as abandonnés. Et pourtant tu ne nous abandonnes jamais. Tu es avec nous. C'est simplement pour nous prendre d'une étape vers une autre étape. C'est simplement parce que tu veux nous amener à une nouvelle dimension. Et ce soir encore, Seigneur, nous venons de comprendre avec le bien-aimé que personne qui t'a suivi, personne qui a perdu à cause de toi, ne mourra comme ça. Mais avant sa mort, parce que tu parles de ce siècle, de ces siècles, tu dis le centuple c'est pour ce siècle. Nous venons t'honorer, nous venons te dire merci. Nous ne sommes pas de malheureux, nous ne sommes pas des pleurnichards, parce que nous suivons quelqu'un qui est le véritable potier. Nous suivons quelqu'un qui a prévu un temps où nous allons témoigner son nom. Et ce temps, c'est maintenant. Merci Seigneur. Merci éternel. Merci Jéhovah Jireh. Merci Jéhovah Shammah pour ce mois de témoignage que tu nous accordes. Excellent soldat de l'église, élève encore la voix. Bénis le Seigneur pour la nouvelle semaine qu'il nous accorde. Tu le bénis, tu dis Seigneur merci parce qu'il y a une autre semaine qui s'ouvre devant moi. Fais grâce Seigneur, que ce soit pour moi une bonne semaine et que le témoignage dans ma vie commence à compter de cette semaine. Dans le même chapitre, bénis le Seigneur pour la nouvelle semaine qu'il t'accorde. Il accorde cette semaine à toi et à ta famille. Bénis-le, 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 bénis-le. Prie, 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 prie. Nous te bénissons encore une fois, Jésus-Christ, le roi des rois. Nous te magnifions encore une fois, Jésus-Christ, le saint de saints. Louange, honneur à toi, notre roi. Louange, honneur à toi, notre force. Louange, honneur à toi, notre refuge. Éternel grand roi, merci. Éternel tout-puissant, merci. Merci Seigneur, parce qu'il y a une nouvelle semaine qui s'offre à nous encore une fois. Tu nous accordes une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine éternelle de tout cœur. Nous te disons merci. Merci parce que dans ta préséance, tu nous accordes encore, Seigneur, l'opportunité d'espérer et d'agir. L'opportunité d'espérer et de vivre l'accomplissement de tes promesses. Car il est écrit pour ceux qui sont vivants, il y a encore de l'espérance. Merci, Papa, parce que tu m'as donné la vie. Tu as donné la vie à mon épouse. Tu as donné la vie à mes enfants. Tu as donné la vie, Seigneur, à mes collaborateurs. Nous te bénissons. Nous te louons, Jésus. Nous te célébrons, Jésus. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois la magnificence. Père, merci, parce que cette semaine, nous allons la parcourir. Mais toi, tu connais
Quelles sont les merveilles que tu mets à notre disposition? Quelles sont les bonnes choses que tu mets dans notre parcours, en commençant par ce lundi, jusqu'à arriver le dimanche prochain? Il y a des merveilles pour nous. Voilà qui nous pousse à te lever. Voilà qui nous pousse à te magnifier. Tu permettras à ce que le témoignage puisse commencer à couler à partir de ce soir. Louange, honneur à toi. Nous allons commencer à te témoigner. Et jusqu'à la fin de cette semaine, nous aurons tous des témoignages. Merci Seigneur. Et merci pour cette semaine. Au nom de Jésus. Soldats de l'église, nous allons maintenant élever la voix et prier en conformité avec l'exhortation de ce soir. Tu vas élever ta voix et tu vas parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je viens à toi et je viens te bénir parce que, évidemment, j'ai perdu des choses en te suivant. Mais ce ne seront pas des pertes éternelles. Ce ne seront pas des pertes pour toujours. Je récupérerai le centuple. Je récupérerai les centuples. Je récupérerai les centuples. Élève la voix, bien-aimé. Priez, après quoi nous allons procéder à la consécration de notre mois. Priez, 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 priez. Témoigne cela à Dieu. Peu importe ce qui t'arrive. Peu importe la maladie qui est dans ton corps. Peu importe les difficultés dans lesquelles tu es. Peu importe la stérilité qui prend du temps. Ce qui est vrai. À cause de ce que tu as perdu pour Jésus, tu recevras les centuples. Déclare-le, 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 déclare-le. Dis au Seigneur de donner la paix à ton cœur. Dis au Seigneur de donner la paix à ton cœur. Que ton cœur soit tranquille. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, je comprends que tu ne me laisseras pas, que tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, je comprends que tu ne laisseras pas le monde continuer à se moquer de moi. Il y a un moment, il y a un temps où tu me donneras le témoignage, où tu me donneras le témoignage, où tu me donneras le témoignage. Seigneur, tranquillise mon cœur. Saint-Esprit, donne la paix à mon cœur. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je ne l'aurai pas pour toujours. Ce que je manque aujourd'hui, cela ne veut pas dire que je le manquerai pour toujours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon cœur tranquillise-toi, mon esprit et tes apaisements, mon cœur tranquillise-toi, mon esprit et tes apaisements. Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Peu importe les moqueries des gens, peu importe ce que les hommes disent à mon sujet, peu importe tout ce qu'ils racontent de mauvais contre moi, je sais que Jésus est là, je sais que Jésus est là, je sais que Jésus-Christ est là. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, élève le domaine là où tu es, élève le domaine là où tu es. Élève le domaine, élève le domaine, élève le domaine, élève le domaine. Tu vas maintenant prier. Dis au Seigneur, Père, je viens de clôturer un mois de feu. Et voici, je commence un mois de témoignage. S'il te plaît, que les opportunités susceptibles de me donner le témoignage ce mois de juin ne me ratent pas. Que je ne rate pas ces opportunités. La Bible dit pour accomplir tes desseins, tu appelles l'homme du lointain. Seigneur, que l'homme du lointain me rencontre ce mois de juin, afin que je puisse avoir mon témoignage. La Bible dit tu appelles de l'Orient un oiseau de proie pour venir accomplir tes desseins. Dis à Dieu, si la chose qui déclenchera mon témoignage n'est pas au Congo pour nous qui sommes au Congo. Si la personne n'est pas au Congo, si la personne n'est pas là où tu es, mais ton Dieu est un Dieu qui appelle de loin l'homme du lointain, afin que ce dernier vienne accomplir ses desseins. Prie le Seigneur, dis à Dieu que je ne rate pas, mais que je le croise. Celui que tu as mis dans ma destinée, afin que par lui, je puisse avoir le témoignage, que je le rencontre. L'opportunité que tu as mis dans ma destinée, afin que par elle, je puisse avoir le témoignage et être levé. Je vais saisir cette opportunité. Au nom de Jésus, soldat de l'église, élève-le demain. Priez, 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 priez. Que tu ne rates pas ce mois. Que tu ne rates pas ce mois. Que tu ne rates pas ce mois. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Monte encore, maman.
monte encore, papa. Soldat de l'église, vas-y, monte. Que tu croises cette opportunité. Que cela ne te rate pas. Il n'y a pas une opportunité susceptible de te donner le témoignage en ce mois que toi tu dois rater. 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 Ce mois de juin. Ce mois de juin. Ce mois de juin. Ce mois de juin. Que l'homme du lointain te rencontre. Que l'homme du lointain te rencontre. Que l'homme du lointain te rencontre. Que l'oiseau de proie de l'Orient qui vient pour accomplir la volonté de Dieu, qu'il te rencontre, qu'il te rencontre, qu'il te rencontre, qu'il te rencontre dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je refuse de rater les opportunités ce mois. Je refuse de rater les opportunités ce mois, mais au contraire, je voudrais saisir toutes les opportunités. Je voudrais saisir toutes les opportunités. Je voudrais rencontrer cet homme du lointain. Et je voudrais rencontrer cet oiseau de proie qui arrive justement pour exécuter ta volonté. Au nom de Jésus. C'est à cela que j'aurai mon témoignage. C'est à cela que je veux témoigner. C'est à cela que j'aurai mon témoignage ce mois. C'est à cela que je veux témoigner. Que je ne rate pas. Au nom de Jésus. Reste calme. Je vais prier pour consacrer ce mois. Père, au nom de Jésus, la parole que tu nous donnes est une parole accomplie. Tu nous as dit que le mois de juin devra être pour nous un mois de témoignage. Je sais que cette parole, aussitôt arrivée, elle arrive accompagnée de témoignages pour tous les soldats de l'église. Seigneur, s'il te plaît, que les opportunités qui pourront déclencher le témoignage dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous les soldats de l'église, que ces opportunités, nous soyons à mesure de les saisir, que personne ne les rate, 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 au nom puissant, suprême et glorieux de Jésus. Que l'opportunité de la guérison ne puisse pas rater le soldat de l'église qui ont besoin d'être guéris d'une maladie quelconque. Que l'opportunité de la bénédiction ne puisse pas rater le soldat de l'église qui en ont besoin. Que l'opportunité d'emploi, d'embauche ne puisse pas rater le soldat de l'église qui en ont besoin. L'opportunité des papiers, que cela n'échappe pas à tous les soldats de l'église qui sont dans ce programme et qui ont un souci lié au papier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je lève mes deux mains à ma qualité de modérateur dans ce programme. Jésus-Christ, le roi des rois. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant. Bien-aimé, je sens quelque chose qu'on vient de déposer sur mes deux mains telles qu'elles sont élevées. Je sens cela. Je sens cela. Et c'est le témoignage de tous les soldats de l'église. Seigneur, merci. Merci. Soldats de l'église, elle lève très haut les mains comme moi. Père, à mon tour, comme un véritable unique, je prends ce témoignage que tu viens de déverser sur mes deux mains. Je suis en train de les répandre sur tous tes enfants qui ont crié à ce programme et qui croient à ce programme, qui ont crié à ce message et qui croient que c'est moi des témoignages. Recevez les témoignages. Recevez les témoignages. Recevez les témoignages. Recevez les témoignages. Après avoir été embrasé par le feu a pour mission de vous donner les témoignages.
au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris chez moi et qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Que ceux qui ont des problèmes soient soulagés chez moi et qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Que ceux qui ont des questions soient des réponses chez moi et qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Que ceux qui n'ont pas de travail soient engagés chez moi et qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Que ceux qui ont des questions reçoivent des réponses et qu'ils témoignent la grandeur de Dieu. Que ceux qui ont besoin d'argent, que le miracle financier vous arrive afin que vous témoignez la grandeur de Dieu. Et que ceux qui ont besoin de la paix reçoivent la paix et que la chose qui vous trouble quitte votre vie au nom de Jésus. Ainsi vous allez témoigner la grandeur de Dieu. Je lève mes deux mains et je déclare au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus, ouvert ce mois de témoignage, qu'à partir de maintenant, votre vie soit caractérisée par le témoignage. Le témoignage le matin, le témoignage à midi, le témoignage le soir, le témoignage la nuit, même dans votre sommeil. Recevez le témoignage, recevez le témoignage, recevez le témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Le témoignage cette semaine, le témoignage la semaine qui va suivre, le témoignage jusqu'à la dernière semaine de ce mois, que toutes les semaines de ce mois de juin soient des semaines de témoignage pour vous. Celui qui voudra venir dire le contraire de ce que nous venons de faire, que le monde des esprits le condamne, que le monde des esprits le condamne et que sa parole ne soit pas écoutée par toutes les créatures, que la terre n'écoute pas sa parole, que les eaux n'écoutent pas sa parole, que les vents n'écoutent pas sa parole, que les étoiles n'écoutent pas sa parole, que tout ce que Dieu a créé et qui concourt à l'harmonie de l'univers ne puisse pas écouter sa parole, mais que toutes les déclarations que nous venons de faire soient écrites et accomplies dans le monde des esprits et dans le monde physique. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, je déclare pour toi, mon frère qui est dans ce programme, je déclare pour toi, ma soeur qui est dans ce programme, un mois de témoignage. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu, tu vas témoigner le merveille de Dieu, tu vas palper les surnaturels, la gloire de Dieu va t'accompagner. Et jusqu'au 30 juin, que le témoignage soit ton partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Homme de Dieu, le témoignage dans ton ministère, le témoignage dans tes prédications, le témoignage dans tes prières, le témoignage dans tout ce que tu vas faire pour Dieu. Au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu. Ainsi, nous déclarons encore une fois ouvert ce mois de témoignage, marcher de témoignage en témoignage, au nom de Jésus-Christ. 3 fois nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Acclamons royalement pour le Seigneur. Voilà, le mois de témoignage est désormais ouvert. Ne crains rien. Même si tu te vois dans une pente dangereuse, dis-toi, tout ça, c'est pour que je puisse recevoir un témoignage. Même si tu sens comme si la possession s'est renforcée, dis-toi, derrière ça, je vois et je m'attends à un grand témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Ciao. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.